Pendant longtemps, la résistance à l'insuline peut évoluer en silence. Pas de douleur, pas de symptômes spectaculaires, et pourtant, le corps envoie souvent des signaux d'alerte bien avant l'apparition d'un diabète de type 2. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne les reconnaissent pas. Aujourd'hui, on va voir ensemble 10 signes qui peuvent indiquer que votre corps devient résistant à l'insuline. Et avant d'aller plus loin, si vous voulez mieux comprendre le diabète, la glycémie, l'alimentation et les signaux que votre corps vous envoie, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo. D'abord, il faut comprendre ce qu'est la résistance à l'insuline. L'insuline est une hormone qui aide le sucre présent dans le sang à entrer dans les cellules pour produire de l'énergie. Mais lorsque les cellules répondent moins bien à cette hormone, le corps doit produire toujours plus d'insuline pour maintenir une glycémie normale. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Le premier signe très fréquent est la fatigue après les repas. Vous mangez, surtout des aliments riches en glucides ou en sucre, et peu de temps après, vous ressentez un gros coup de fatigue, une envie de dormir ou une baisse d'énergie importante. Le deuxième signe est la faim fréquente. Certaines personnes ont l'impression d'avoir faim peu de temps après avoir mangé, même après un repas complet. Cela peut être lié à des variations importantes de la glycémie et de l'insuline. Le troisième signe est la prise de graisse abdominale. Une accumulation de graisse au niveau du ventre est très souvent associée à une résistance à l'insuline. Ce type de graisse est particulièrement actif sur le plan hormonal et métabolique. Le quatrième signe est l'envie fréquente de sucre. Plus les variations de glycémie sont importantes, plus le corps peut réclamer rapidement du sucre ou des aliments très riches en glucides. Le cinquième signe concerne les zones de peau plus foncées, notamment au niveau du cou, des aisselles ou des plis de la peau. Cette condition, appelée acanthosis nigricans, est souvent associée à un excès d'insuline dans le sein. Le sixième signe est une difficulté à perdre du poids malgré les efforts. Certaines personnes mangent mieux, font attention, bougent davantage, mais le poids stagne. Une résistance à l'insuline importante peut rendre la perte de poids beaucoup plus difficile. Le septième signe est une glycémie élevée le matin. Même après une nuit sans manger, certaines personnes se réveillent avec une glycémie plus haute que prévu. Cela peut être un indicateur d'un déséquilibre métabolique lié à l'insuline. Le huitième signe est l'hypertension artérielle. Résistance à l'insuline, diabète de type 2 et hypertension sont souvent liés. Lorsqu'ils sont associés, le risque cardiovasculaire augmente fortement. Enfin, le dixième signe est une sensation de brouillard mental ou des difficultés de concentration. Les variations importantes de glycémie peuvent affecter l'énergie du cerveau et provoquer une sensation de fatigue mentale. Le plus important à comprendre, c'est que la résistance à l'insuline peut souvent être améliorée. Et plus elle est détectée tôt, plus il est possible d'agir efficacement. L'activité physique régulière joue un rôle majeur. Même une marche quotidienne peut améliorer la sensibilité à l'insuline. L'alimentation est également essentielle. Réduire les produits ultra-transformés, les boissons sucrées et les excès de sucre rapide peut déjà faire une grande différence. Le sommeil et le stress ont aussi un impact énorme. Un manque de sommeil chronique ou un stress permanent peuvent aggraver la résistance à l'insuline et favoriser les déséquilibres glycémiques. Il est également important de faire surveiller sa glycémie, surtout en présence de plusieurs de ces signes. Une simple prise de sang peut parfois permettre de détecter un prédiabète ou un début de diabète avant l'apparition de complications. Le corps nous envoie souvent des messages bien avant qu'un problème plus sérieux apparaisse. Le but n'est pas de paniquer aux moindres symptômes, mais d'apprendre à reconnaître certains signaux pour agir plus tôt. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les signes de la résistance à l'insuline, pensez à liker la vidéo, à la partager autour de vous et à laisser un commentaire pour dire quels signes vous connaissiez déjà ou lesquels vous ont le plus surpris. Merci pour votre attention et à très bientôt dans une prochaine vidéo.